Quel est l'impact du Covid sur l'assurance vie, veut savoir Henri? Eh bien, énorme, il est significatif et il vous oblige à réagir. Ben, pourquoi on en parlait tout à l'heure lorsque le débat est-ce que les Français sont nuls en placement? Ben, tout simplement parce que les banques centrales ont inondé les marchés, donc les taux d'intérêt à long terme sont au tapis et les taux notamment de l'OAT. Il faut savoir que l'assurance vie, l'argent que vous confiez aux assureurs, et c'est l'assurance vie traditionnelle dite en euros, est investi en bonne partie en titres obligataires, en OAT, donc émise par le Trésor, et donc si les taux de rendement sont au tapis, ça signifie que le rendement de votre placement va plutôt se réduire dans les années à venir. Donc le Covid oblige à réagir, le Covid oblige à sortir votre contrat d'assurance vie du placard. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle là-dessus. Si on prend un petit peu de hauteur et sur le plan macro, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la crise du Covid, c'est sans doute la première crise économique et financière où les assurés ont bien réagi. Donc il n'y a pas eu peu eu de comportement de panique, de volonté de récupérer, d'effectuer ce qu'on appelle un rachat en assurance vie. Il y a même eu des investissements dans des unités de compte, donc des fonds boursiers, des investissements opportunistes. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on sent une vraie appétence des assurés pour tout ce qui est placement vert. Alors, un tout petit peu moins socialement responsable, mais vert. Et c'est vrai que tous les indices, ce qu'on appelle SRI, donc investissement socialement responsable, ont plutôt surperformé les indices mers, les indices classiques. Donc ça, c'est un bon point. Alors si on revient au niveau de l'homo economicus, et en fait vous qui êtes épargnant et vous interrogez sur que faire de votre contrat d'assurance vie, c'est très certainement et très concrètement, avant les vacances, vous devez vous interroger sur le poids de l'assurance vie en euros. Et on va parler cash, parce qu'au revenu, on parle franc aussi. Si vous ne faites pas ça... Ce serait mieux en euros. Vous avez raison. C'était facile, mais c'est bien vu. Mais c'était pas mal. Et donc, on est lundi. Interrogez-vous sur le poids de l'assurance vie en euros, parce que vous profitez d'une garantie sur le capital. Alors, brut ou net de frais de gestion, on peut discuter, mais vous profitez d'une garantie, mais vous ne profitez pas d'une garantie sur votre pouvoir d'achat. Donc, si vous ne mettez pas un minimum de fonds de diversification dans votre contrat d'assurance vie, dans quelques années, vous aurez peut-être une somme plus importante, mais elle vous permettra d'acheter moins de produits et de services, tout simplement parce que l'inflation sera passée par là. Donc c'est quand même bien dommage. Le revenu, ce sont des conseils de long terme, mais là, il y a sur le plan tactique, il y a une réaction qui s'impose. A priori, les Français vous entendent parce que les derniers chiffres sont plutôt bons. Je crois qu'il y a 11 milliards de collectes nettes sur les UC en début d'année. C'est inégalé depuis 14 ans. Oui, ça évolue dans les mentalités, c'est bien. Alors attention, on parle de collecte. Il faut aussi regarder le stock. Oui, le stock, c'est quand même 1300 milliards qu'il y a aujourd'hui. Non, mais il y a un mouvement intellectuel sur les gens s'y intéressent. Alors aujourd'hui, grosso modo, les Français ont 20% en unité de compte, mais c'est réparti entre fonds garantis, unités de compte boursière, immobilière. Cette proportion quand même devrait en tout cas progresser. Et en tout cas, c'est dans l'intérêt des assurés. Bon, on a tout dit, non, sur l'assurance vie. Oui, je suis d'accord avec